Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui, je vais te parler de photos de feux d'artifice parce que demain, tu le sais peut-être pas, mais demain c'est le 14 juillet si tu regardes ton calendrier, donc je vais t'aider à régler ton appareil et à obtenir des beaux clichés de feux d'artifice. Let's go. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la fin de la vidéo, je te montrerai 3 photos de feux d'artifice que j'ai fait moi aussi. Donc tu verras, tu pourras t'en inspirer, je te donnerai les réglages exacts et tout, donc voilà. Bon, c'est la 3e fois que je tourne cette vidéo parce que voilà, j'ai eu des petits soucis techniques de son, mon micro était pas branché et ensuite la vidéo s'est coupée en plein milieu, je sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. Alors cette vidéo à la base elle n'était pas prévue du tout parce que hier en fait j'ai déjà posté une vidéo. D'ailleurs je vais te la mettre en fiche ici, c'est comment trouver ton style avec Christophe Rié. Christophe Rié c'est un très bon photographe qui expose en ce moment en rencontre d'Arles. Donc je t'invite quand même à aller voir la vidéo. Je l'ai postée hier, peut-être que tu l'as pas encore vue mais voilà. J'ai regardé la date en fait, je me suis dit waouh, demain c'est le 14 juillet. Je sais qu'il y a souvent pas mal de photographes qui aiment bien prendre des photos de feux d'artifice. Peut-être que tu as reçu ton matériel, peut-être que tu sais pas encore exactement comment t'en servir, donc je vais t'aider à régler tout ça. Commençons par le commencement, les prérequis. De quoi est-ce que tu as besoin pour faire de la photographie de feux d'artifice? Tu as besoin en fait de 2 choses. Tu as besoin d'un appareil photo avec un mode manuel. Donc ça peut être un réflexe, un hybride, parfois un bridge et parfois un compact. En tout cas, si tu as le petit M sur la molette des modes, eh bien tu vas pouvoir faire ce genre de photo. Ensuite, en 2, tu as besoin d'un trépied ou d'un support stable. Donc si tu as un trépied, c'est magnifique. Et honnêtement, un trépied d'entrée de gamme, ça doit valoir, je sais pas combien ça vaut d'ailleurs, mais à mon avis, ça doit valoir dans les 20 ou 30 euros, hein, pas plus. Donc je te conseille quand même d'investir dans un trépied parce qu'il te sera utile dans beaucoup de situations. Et si tu n'as pas de trépied pour demain, eh bien moi ce que j'ai fait déjà c'est alors c'était pas de la photographie de feu d'artifice mais c'était de la photographie de nuit, de la pose longue. J'avais posé mon appareil sur une poubelle. Voilà. Bon après j'ai déjà posé mon appareil sur une pile de livres ou sur un muret, tu vois, donc en gros il te faut juste un support stable. Ce que je te conseille aussi c'est d'aller sur les lieux du feu d'artifice quelques minutes avant, même 30 minutes avant. Comme ça tu poses ton trépied, tu trouves un bon endroit, tu règles un peu ton cadrage, tu commences à faire tes réglages, etc. Ce sera pas trop, surtout avec le monde. Bon forcément il faut que tu saches d'où sera tiré le feu d'artifice. Et si par exemple il est tiré d'un pont ou quelque chose comme ça, mets-toi sûrement pas trop près mais pas trop loin non plus. Après si tu as un zoom, bah, c'est sûr ce sera plus confortable pour toi. Bon si t'en as pas, c'est quand même possible de le faire, il n'y a aucun problème avec ça. Mais bon tu vois, tu as sûrement l'objectif de base, le 18-55, et le 18-55 il est tout à fait adapté à faire ça. D'ailleurs les photos que je te montrerai à la fin, tu verras, elles ont été faites avec l'objectif de base et mon ancien appareil, donc voilà, comme ça, pas de triche. Donc va sur les lieux une demi-heure avant, et en fait ce qu'il faut que tu penses, c'est si le feu d'artifice, comme je te le disais, il est tiré depuis un pont, et bien imagine les traînées lumineuses au-dessus du pont. À ton avis, à quelle hauteur elles vont être tirées, quelle largeur elles vont prendre? Pense à ça quand tu commences à cadrer en fait dans le vide. Et quand ensuite les feux démarrent, tu sais sûrement, c'est sûrement pas le premier feu d'artifice que tu vas voir, mais le début c'est rarement le plus intéressant. Donc utilise le début du feu d'artifice pour peaufiner ton cadrage, zoomer, dézoomer, monter, gauche, droite, etc. Et peaufiner tes réglages. Donc tu auras 5 ou 10 minutes pour bien peaufiner tes réglages. Du coup, concernant les réglages, alors ce que je te conseille c'est de mettre un temps assez long. Par exemple, 1 seconde, démarrer sur 1 seconde, ça peut être pas mal. Ensuite, tu ajusteras en fonction de est-ce que tu veux plutôt figer le mouvement ou est-ce que tu veux plutôt que le feu d'artifice il fasse une espèce de traînée comme ça, tu vois. Par exemple, si tu mets 1 seconde, ça veut dire qu'au moment où tu vas déclencher, le feu d'artifice peut-être il sera à son apogée et ensuite 1 seconde plus tard, donc pendant 1 seconde, tu vois, il va continuer de s'étirer comme ça et tout ça, ça va être imprimé sur ta photo. Ça peut être intéressant. En plus de ça, le fait de mettre un temps assez long, eh bien ça va t'éviter de monter trop dans les ISO. Donc une bonne base, c'est partir sur 1 seconde. Essaye ISO 100. Ouais, il y a une buse qui vient de plonger dans le sol, dans le champ, plaque, et elle a sorti une souris. Eh bien, bon appétit. Bref, qu'est-ce que je te disais? Voilà, donc une bonne base, c'est partir sur 1 seconde de pause. Ensuite, pour l'ouverture, tu mets ce que tu veux. Essaye F4 déjà pour commencer, ISO 100 par exemple. Plus tu seras bas en ISO, meilleure la qualité sera. Tu testes. Si c'est trop sombre, eh bien, soit tu ouvres un peu si tu peux, soit tu montes les ISO. Voilà, c'est en fonction de ce que tu préfères. Essaie de pas faire une photo à trop grande ouverture parce que si tu rates le focus, ce serait dommage. Et surtout que le focus, il est pas forcément super simple à faire dans ces conditions. D'ailleurs pour faire le focus, ce que tu peux faire, tu peux le faire en manuel. Donc tu fais en manuel comme ça, tu essaies de voir, tu fais en manuel, tu prends une photo, et après tu zoomes sur ta photo pour bien voir si le focus il est bien fait. Sinon à la limite ce que tu peux faire, à un moment tu prends ton appareil, tu attends qu'il y ait un éclat lumineux dans le ciel, tu fais le focus et ensuite tu enlèves l'autofocus et tu laisses ton truc comme ça. Bon en général ça marche assez bien. Sauf si tu ouvres trop, si tu te mets genre à F2, F1.8 ou ce genre de choses, voilà, il y a des chances que tu rates un peu le focus. Garde quand même des ouvertures F2.8 ou plus, F4, F5.6 comme moi. Voilà, joue avec ça et joue aussi avec les ISO du coup. Du coup maintenant je vais pouvoir te montrer les photos que j'ai faites moi aussi il y a quelques années maintenant, avec mon ancien appareil et l'objectif de base. Donc c'était le 18-55 qui vient avec. Donc il y a cette première photo. Donc tu vois c'est pas du grand art, c'est plus de la photo descriptive ou documentaire, on va dire, ça documente presque plus l'événement que c'est de l'art. Mais c'est pas grave, honnêtement c'est une envie que j'avais envie de faire ça. Je pense qu'on a tous un moment un jour quand on commence la photo, on
tous envie de faire des photos de feux d'artifice. Et pourquoi s'en priver? Du coup voilà cette photo, donc c'est fait avec une vitesse de 1 seconde à f5.6, ISO 800 et à 55 mm. Donc tu vois j'avais le 18-55, j'ai zoomé à fond. Quand tu zoomes à fond avec cet objectif là, bien ton ouverture max ça devient f5.6, donc tout simplement je me suis mis à f5.6. Ensuite j'ai testé 1 seconde, ISO 800, c'est ce qui me semblait le mieux. Donc voilà, après à toi de voir ce que tu préfères. Ensuite on a cette deuxième photo. Alors tu vois, je te montre cette deuxième photo, alors tu vas me dire oui c'est pas le feu d'artifice, ben c'était pendant le feu d'artifice mais c'est pas un feu d'artifice qui a été déclenché. Mais j'ai bien aimé ce truc, en fait il y avait des petites lumières rouges en bas et il y avait tellement de fumée que du coup ça a fait ça et honnêtement j'ai bien aimé capturer ce petit truc. Donc voilà, reste à l'affût pendant toute la longueur du feu d'artifice, ça peut être intéressant. Finalement j'ai découvert avec le temps que la photographie de feu d'artifice c'était pas ce qui me passionnait, donc finalement je suis passé à autre chose. Moi ce qui m'intéresse plus c'est tout ce qui tourne autour de l'humain. Et l'année dernière du coup je suis retourné à un feu d'artifice et du coup j'ai fait cette photo. Donc du coup ça mixe, bah voilà, moi j'aime bien quand il y a des humains sur mes photos et j'aime quand même bien les feux d'artifice même si c'est pas ma grande passion. Du coup j'ai fait cette photo. Alors aujourd'hui avec le recul il y a quand même des choses que je changerais, surtout le cadrage. C'est surtout le cadrage qui m'embête parce que je trouve que les visages sont trop loin du feu. J'aurais dû me mettre un peu plus sur la gauche pour changer un peu la perspective. Mais bon peu importe, de toute façon c'était fait il y a longtemps. Et voilà, en gros si tu veux savoir cette photo elle a été faite à 1 centième de seconde, f1.4, ISO 3200 et au 35 mm. Voilà. Finalement si je te montre cette dernière photo, c'est plus pour te dire de pas forcément faire. Alors si c'est la première fois que tu y vas, toi aussi tu auras envie de juste prendre les feux d'artifice en photo. Mais si c'est pas la première fois que tu y vas, si tu as envie de raconter un peu autre chose, pense à ce que toi t'aimes. Moi j'aime bien la photographie d'humains, donc j'ai inclus des humains dans mes photos. Toi peut-être que t'aimes autre chose. Je pense qu'il y a plein de choses à faire en photographie de feux d'artifice. Tu sais par exemple si tu vois, si t'es dans la foule et que tu vois une mère avec son petit qui sont tous les deux, porte son petit, tu vois, et puis le petit il a le regard tout émerveillé vers les feux d'artifice, peut-être tu peux prendre cette scène en photo. Peut-être que j'imagine, peut-être il y a un petit couple d'adolescents, tu vois, qui est sur son téléphone, genre sur Instagram, en train de liker des trucs, alors qu'il y a un super feu d'artifice qui est en train de se dérouler devant eux. Voilà, tu vois, je pense qu'il y a plein de choses à faire autour d'un feu d'artifice. T'es pas forcément obligé de prendre le feu d'artifice de manière très descriptive, quoi. Et essaye d'imaginer autre chose, essaye de faire ce qui te parle, toi. Voilà, bah du coup, je te souhaite une bonne fête du 14 juillet demain. J'espère que tu vas prendre des belles photos et que j'ai en quelque sorte participé à ça. Si la vidéo t'a plu, pense comme d'habitude à laisser un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Si jamais t'as appris des choses, que la vidéo t'a plu ou si tu soutiens la chaîne, c'est cool. Tu peux t'abonner en cliquant là, tu peux regarder ma dernière vidéo en cliquant ici et par ici je te mets un petit nouveau bouton, c'est pour télécharger mon livre gratuitement qui t'apprendra plein de choses si tu débutes ou si tu es intermédiaire en photographie. Voilà, c'est écrit, c'est moi, je te dis à bientôt.